Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Tribune de presse, nous parlons actualité avec ceux qui font l'actualité, les acteurs politiques. Aujourd'hui, essentiellement, ce ne sont pas des journalistes, mais des acteurs politiques de ce pays, des cadres de deux formations, sinon les plus influentes de notre public. Coïncidence ou pas, je ne sais pas, ils sont tous avocats, et donc on en parlera. On parle de l'actualité, d'abord des journées portes ouvertes, la vérité des chiffres, le recadrage d'un côté de l'autre. Vous avez la position de M. Martin Fayulu par rapport à la position, au discours du président Félix Tshisekedi. On parlera aussi de la rétrocommission, de la COP et de tout ce qui va avec. Et pourquoi pas le grand oral de Félix Tshisekedi devant les Nations Unies. Je reçois Maître Steve Kivuata. Il est porte-parole, mais aussi cadre de Envol. Non, plutôt Nouvel Élan. Voilà, Envol Nouvel Élan. C'est plutôt Nouvel Élan. Comment allez-vous, Maître Kivuata? Plutôt bien au rythme du pays, en dehors de soucis de crise de légitimité de nos institutions et de leur incapacité à résoudre le problème du pays. En dehors de ça, en tant que la MOUCA, eh bien, tête haute, nous essayons de continuer notre combat pour la vérité des urnes. Alors, c'est la première fois que vous puissiez participer à Tribune de presse. C'est une nouvelle émission d'ailleurs. Et je serai très heureux de vous recevoir de temps en temps. Alors, comment se porte Nouvel Élan? Parti politique déjà ou courant de pensée? Nouvel Élan, c'est déjà un parti politique qui fait partie de la MOUCA comme plateforme politique. Nouvel Élan qui a comme autorité morale, c'est vrai qu'on n'aime pas les concepts, mais il y a certaines incompatibilités qui ne permettent pas que le premier Mouzito soit directement le président. Probablement, il le sera lorsqu'on va organiser le congrès. Eh bien, Nouvel Élan est sous sa direction. Actuellement, nous sommes en train d'organiser nos journées portes ouvertes avec le thème principal, l'avenir de la RDC en chiffres. Parce que nous avions constaté qu'il y a une certaine culture de produire des chapelets de bonnes intentions, de nous produire de programmes littéraires et de faire de promesses à l'emporte-pièce, de promesses en l'air, tandis que nous avons un pays doté de potentialités énormes, mais avec un peuple qui croupit dans la pauvreté. Notre souci, effectivement, c'est d'avoir de dirigeants qui ont de vraies politiques publiques assises sur de vrais chiffres et non pas de promesses en l'air. C'est ainsi que nous avions pensé organiser ces journées portes ouvertes. On les appelle portes ouvertes parce que ça aurait pu être un séminaire de formation à l'interne au sein du parti Nouvel Élan, mais on s'est dit on doit ouvrir nos portes pour que cette formation et ces sessions d'information, que l'on puisse effectivement l'orienter non seulement vers nos militants, mais aussi vers tout le peuple. Merci beaucoup, Maître Kivuata. Alors là, vous avez en face de vous Maître Kalala Koité-Évariste. Il est secrétaire national de justice de l'UDPS, il faut le dire. Il est cadre comme vous. Alors, Maître Kalala Évariste, comment allez-vous? Très bien, merci Christian. Qu'est-ce que ça fait après la prison, en fait? On se sent bien? Très bien, surtout que le changement tant attendu a eu lieu et le peuple a accédé à ses aspirations en voyant le chef de l'État, l'actuel, Félix Antoine Tshisekedi, arriver à la tête de la RDC. Vous avez certainement manqué à son élection, vous étiez en prison en ce moment-là, malheureusement. Et aujourd'hui, vous êtes sorti de la prison et c'est Mike Moukebaye, notre cadre de notre parti politique, finalement se retrouve en prison, quoi qu'en détention. Oui, mais il faut faire la nuance. Il est en prison, je croirais bien, pour des faits privés. Je compte quand même aller le voir pour avoir plus d'éléments sur ce dossier-là. C'est quand même triste de voir un homme politique en prison. Et on aimerait, je ferai l'effort d'aller lui rendre visite pour avoir plus d'éléments. Ça vous dit beaucoup de quelqu'un qui se trouve en prison? Ça vous dit quand même beaucoup? Oui, quand même, en tant qu'humain, déjà en tant qu'humain et en tant que politique, je suis passé par là. J'irai lui rendre visite parce qu'a priori, il paraîtrait que ce sont des faits privés. Mais bon. Alors, comme vous n'avez pas assez d'informations sur la question, on va essayer de trouver l'info et on va vous la donner. Mais alors, Maître Kivuata, je commence avec vous. Martin Fayulu, Monsieur Martin Fayulu, estime que Félix Tshisekedi continue dans une sorte de
fanfaronnisme, il jacasse, il ne dit pas des choses assez concrètes et qu'il tourne le dos à la vérité. Est-ce que vous pensez que Martin Fayulu reste dans une sorte de fixisme ou vous pensez que Martin Fayulu est dans la vérité de fait, en fait? Le président légitimement élu, Martin Fayulu, est dans la vérité, et la vraie vérité. D'ailleurs, en venant ici, je suivais encore la vidéo où le président proclamait M. Félix Tshisekedi, alors cadre au sein de l'UDPS, traitait Kabila de messieurs, qu'il ne considérait pas comme président. Malheureusement, il se retrouve dans la même situation. Et il sait que l'Église catholique qui hier le soutenait, c'est cette même Église qui a dit clairement que c'est lui qui a été élu, ce Martin Fayulu. Et même la Belgique, d'où il vient, on le lui a rappelé. Le vice-premier ministre de la coopération internationale, M. Alexander De Croo, a clairement dit qu'il doit chaque jour, chaque mois confirmer que c'est réellement lui le président. Ça pose un problème de dignité de notre pays. Et il sait que tous ces discours ne sont pas pris au sérieux. Heureusement, on a vu, peut-être qu'on va y revenir plus tôt, qu'aux Nations Unies, il a pris la précaution d'amener une forte délégation. D'aucuns se posaient la question, quel sera le rôle de ces gens-là? En réalité, ce sont des applaudisseurs qu'il a recrutés. Pourtant, il n'y a pas pourtant c'est normal, hein? Les présidents, oui, c'est normal. Un peu, c'est pas pour qu'il y a la salle, c'est après qu'il y a la chaise. On le sait un peu dans Matanga aussi, il y a de ceux qui recrutent de mamans pleureuses. Donc lui, il a recruté des applaudisseurs sur fond de caisse de l'État. C'est un fondement, hein? Vous êtes avocat. Non, on sait bien que ces gens-là n'avaient rien à faire en dehors d'applaudir. On a vu combien de fois on a applaudi, c'est ces gens-là qui ont fait les pleins de la salle. Donc, est-ce que vous louez aussi les gens qui vont applaudir M. Mozito? Est-ce que vous louez les gens qui vont applaudir M. Martin Fayulu ou c'est lui qui est dans l'obligation de louer les gens, en fait? Non, au fait, quand vous faites une mission avec plus de 50 personnes, et finalement on vous voit les gens applaudir même là où il ne faut pas, nous comprenons la finalité. Il n'a pas voulu faire un vide. Mais revenons effectivement à l'histoire de la vérité des urnes. Les gens doivent comprendre que pour que ce pays aille de l'avant, la première de choses, la première de réforme qu'on doit réussir, c'est la réforme démocratique. Nous devons arriver finalement à avoir au sommet de notre pays de véritables élus. Et non pas de gens qui ont été téléguidés ou désignés en dehors du peuple. Parce que finalement, ils ne seront pas rédevables au peuple. Et quand le président légitimement élu parle du fanfaronnisme, du président proclamé actuel, c'est parce que nous estimons que sur le plan interne, toutes les actions que font le président proclamé Félix Tshisekedi tendent à vouloir séduire l'opinion nationale. À vouloir faire des opérations de charme. Et sur le plan international, il cherche à résoudre son problème personnel en termes de légitimité, en termes de soutien personnel de son pouvoir. Vous verrez par exemple dans l'émission de TV5. On va terminer par là. Je vais terminer par là. Quand on lui pose la question sur la Belgique, il le ramène à sa vie personnelle. Pendant qu'un chef de l'État, quand il parle de relations d'un État, c'est d'État à État. Et non pas de dire, voilà ce que moi je fais en Belgique, j'aime personnellement la Belgique. Et quand on lui parle de la France, il parle de lui, la personne, Félix Tshisekedi, qui aime l'équipe de football. Mais un chef de l'État, il représente un État. J'ai entendu parler de Kenya, il a dit I love Kenya, il a dit ça, il n'a pas dit États-Unis, il love Kenya. Attention, quand vous allez en termes de représentation d'un État, ce n'est pas une visite touristique où vous y allez personnellement, mais vous allez pour des relations d'État à État. C'est là où effectivement nous considérons à la Mouka que M. Félix Tshisekedi est au courant qu'il a un problème de légitimité et toutes ses actions actuelles tendent effectivement à vouloir recouvrer ces déficits de légitimité. Maître Kalala, est-ce que vous pensez la même chose? Mais non, mais bien évidemment que non. J'ai l'impression que l'ami en face donne des coups en dessous de la ceinture parce qu'il fait des allégations dont il n'a aucune preuve. Sans allégation, un peu comme ce qu'ils ont fait à la Cour suprême, quoi, à la Cour constitutionnelle, en disant qu'ils avaient gagné, sans en amener les preuves. Je commence avec la question sur la légitimité. La légitimité, Maître Steve en face de moi est juriste, il sait que elle ne peut en politique se comprendre que en termes d'acceptation de la population, d'un individu. C'est ce qu'on appelle la légitimité.
Le jour où on proclame Félix Antoine Tshisekedi président, je suis à la prison militaire de Ndolo, je n'ai pas vu un seul militant ou un seul Congolais marcher. Ben, vous étiez en prison, vous n'allez pas le voir. Non, mais je suivais les informations. Ah, et je n'ai pas suivi de casse. Je n'ai pas suivi de casse. Il y avait des scènes de liesse populaire et de joie. En termes de légitimité, celui sur le plan politique qui ne souffrira jamais, excusez-moi de vous le dire, de légitimité, c'est bien Félix Antoine Tshisekedi. Même si la vérité des urnes vraiment quoi. S'il vous plaît, je vais vous dire pourquoi vous ne savez pas. Parce que dans le subconscient collectif congolais, on sait qu'il a un parcours. Il n'est pas parachuté à la tête de l'État. Je vais vous donner un exemple. Déjà, je vais balayer cet argument-là de fallacieux selon lequel le président Félix n'a pas de légitimité. Il est accepté par la population. Et la preuve, ils sont incapables de créer un mouvement capable de bloquer les institutions. Parce qu'on ne peut pas parler de crise de légitimité pendant que la population adhère à l'action politique, pendant que tout se passe bien. La preuve, il y a des critiques sur la gratuité de l'enseignement, c'est normal, c'est un début, mais la population est dans ce que le président fait. Personne ne remet en cause sa qualité de chef de l'État. Vous avez vu le nombre de gens qui ont marché s'il vous plaît. Parce qu'ils étaient contre la présence de Félix Tshisekedi. Mais écoutez, je vais vous dire un truc aujourd'hui. L'ami qui est en face de moi, M. Adolphe Mouzito, M. Martin Fayulu peut-être un peu moins, mais tu prends M. Adolphe Mouzito et M. Steve qui est en face de moi. Tu remontes le temps 2 ans avant. Est-ce qu'il est capable de faire une émission en critiquant Kabila? Moi, je le faisais. Je le faisais, hein. Je pourrais t'en amener. Ici, on se connaît. On se connaît. Ce sont des gens qui ont mangé avec Kabila. Alors, vous l'accusez, maintenant vous mangez avec Kabila. C'est tout ce que vous faites, quoi. C'est manger. Et 15 millions entre tu ne vas pas me dire que tu perds ton sang. Non, laissez-moi sur cette question de... Je chute sur cette question de légitimité. Nous n'aurons jamais, nous, l'UDPS, un problème de légitimité parce que le peuple sait que l'ensemble de l'action de l'UDPS, quelles que soient les circonstances, elle est axée sur l'intérêt du peuple. Mais pourtant, on dit que l'intérêt du peuple, c'est de côté. Écoutez-moi. En alliance avec Kabila qui a persécuté, selon cette frange de population, le même peuple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vous donne l'exemple de l'honorable Gekoko, député provincial de l'UDPS qui a porté plainte contre l'ancien administrateur de l'ANER. Ici, on ne veut pas qu'on fasse du président de la République un dictateur ou un juge. Si M. Steve Kivuata estime que M. Kabila lui aurait porté préjudice, c'est un avocat. Qu'il saisisse la justice. Mais qu'il ne demande pas à M. Tshisekedi, qui a d'autres fonctions et d'autres responsabilités, de jouer le rôle des institutions judiciaires. Ça, c'est entre autres aussi la responsabilité qu'on a donnée à Félix Tshisekedi en votant, c'était de recadrer les choses, mais on a comme l'impression ce n'est plus de sa priorité, il faut regarder devant. Je suis tout à fait d'accord, mais vous croyez qu'en fouinant dans le passé, Kabila est la seule cible? Non. Mais justement, il y a des amis qui ont géré avec Kabila. Très bien. Est-ce qu'ils sont sûrs que si on fouine dans le passé, bien que M. Kabila qui va tomber? C'est au nom de l'intérêt général que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dit, moi, en tant que président de la République, je me dois de lancer mon regard vers l'avenir. Très bien. Alors je reviens à vous, Maître Kalala. Alors, Maître Steve, dites-nous, est-ce que vous résisterez si jamais on fouine dans le passé? Est-ce que vous, le parti Nouvel Élan, est-ce que vous allez résister s'il faut fouiner le passé quand on revient avec les vidéos de Gekoko qui attribue à votre camarade du parti, qui lui attribue des maisons à Kinshasa avec, entre guillemets, des preuves que l'autre temps on ne voulait pas fouiner? Est-ce que vous pensez que vous allez résister? Non, d'abord, je voudrais apaiser mon frère et mon confrère parce qu'on se connaît il y a longtemps en lui disant que en réalité, le problème de fouiner dans le passé, c'est votre problème personnel. Regardez vos anciens discours.
Ce n'est pas nous qui vous demandons de fouiner dans le passé. C'est vous-même qui disiez que Kabila faut ici na Rwanda. Kabila, il faut l'arrêter. C'est contre vos propres discours, ça vous retourne. C'est votre ombre, c'est contre votre ombre que vous êtes en train de vous battre, c'est pas contre nous. Et effectivement, nous sommes très à l'aise. Contrairement à d'autres, où il y a des rapports de l'inspection générale de finances, eh bien, ailleurs, à notre époque, c'était de petits malins avec de petites caméras, orientés par certains politiques. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était un député qui va un peu à gauche et à droite, qui était du PPRD, qui a aujourd'hui fait beaucoup de mutations. Celui-là avec sa petite caméra, qui a eu à filmer de maisons d'autrui pour les imputer Adolphe Mouzito, encore une fois de plus. Avoir quelques maisons, c'est pas infractionnel. Je pense qu'à l'époque, c'était même arrivé au niveau du parquet général de la République et c'est fini par un non-lieu. Finalement, il y avait... Bon oui, vous avez à contester la justice comme vous voulez, mais on dit que ces dossiers, c'est un dossier creux. Nous l'attendons, si vous voulez l'ouvrir, pas de problème. Mais aujourd'hui, nous avons de rapports incontestables des institutions sérieuses sous tutelle du président de la République qui atteste de la gabégie financière en moins de 8 mois. Et c'est la toute première fois où vous avez des affaires de corruption et des détournements qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'avant, les questions de corruption, c'est pas la NER qui s'en mêlait. Mais aujourd'hui... Pourquoi elle ne s'en mêlait pas, la NER? Ben parce que c'est pas de sa compétence. La NER fait du renseignement sur des questions qui touchent à la sûreté de l'État. Mais malheureusement, dans moins de 8 mois, les 15 millions disparaissent. La NER dit, mais ça touche à la sûreté de l'État. Ça démontre que nos amis, ils ont un problème. Mais quand mon confrère, il parle de la légitimité, qu'il dit, non, quand même, Félix est légitime parce qu'il n'y a pas eu des casses. Voilà un peu la conception violente qu'ils ont de la contestation. Le président légitimement élu Martin Fayulu a été approché par de haut niveau diplomatique, par le haut niveau diplomatique africain et international pour qu'on évite le casse. Et eux, nous savons, ils ont eu l'information du hold-up électoral qui devait se faire. Les réjouissances ont été téléguidées, organisées uniquement à Limité et un peu au Kasaï. Quelques parties du Kasaï. Est-ce que c'est nous les savons. Quand vous allez... nous les savons. Nous avons beaucoup d'informations. Vous savez que leur secrétaire général de l'époque, ayant eu vent du hold-up électoral qu'ils orchestraient, il appelait de militants qu'ils viennent avec du champagne pour qu'ils puissent fêter. Bien avant la proclamation des résultats, nous savons ce qui s'est fait. La vérité, comme le disait le cardinal Mosengo, la vérité, c'est pas un produit périssable. Nous savons que tôt ou tard, cette vérité va finir par triompher. Aujourd'hui, la confusion dans laquelle ils sont, ils ne donnent aucune perspective au peuple congolais en dehors de promesses en l'air. Voilà déjà la gratuité de l'enseignement tant vanté commence à créer de casse. Je vous relance avant d'aller dans le système. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, avez-vous été choqué, avez-vous été choqué par le propos du président quand il parle de fouiner dans le passé, quand il parle par exemple de l'armée, quand il parle de ses relations avec la France? Est-ce que vous avez été offusqué par les propos du président dans ce discours, disons, dans cet entretien avec TV5? Offusqué d'abord, je l'ai dit. Nous estimons qu'avec le problème que notre pays a, nous n'avons pas besoin d'un président un peu à la Mobutu. C'est-à-dire qu'un président qui cherche à créer de relations personnelles avec les autres chefs d'État. Mais ça doit être un président qui cherche à résoudre le problème du peuple, qui ne parle pas de sa relation personnelle et intime avec un État. Deuxièmement, en matière d'armée, lui-même, il a révélé que quand il était à l'UDPS, il racontait un peu n'importe quoi. Maintenant, il s'en rend compte. C'est une façon de dédouaner Kabila pour démontrer que Kabila n'est pas mauvais en soi. C'est nous qui exagérions de fois. Et sur l'autre question, vous aviez parlé encore d'une autre question. Il a parlé d'abord de cette histoire de relations, ces relations personnelles, oui. La relation avec l'armée, et le fouiner dans le passé. Voilà, fouiner dans le passé. En cette matière, moi je pense que même s'il a un rôle de vouloir rendre Kabila propre et son régime, il aurait dit tout simplement que ce n'est pas de ma compétence, ce n'est pas mon attribution de vouloir rendre justice. Moi, mon rôle, ça serait peut-être de faire en sorte que la justice soit réellement forte et indépendante
et c'est à elle de jouer son rôle. Je pense qu'en ces moments-là, moi, président de la République, j'aurais pris l'angle de cette manière-là. Et il n'aurait pas dérangé Kabila. Parce que le problème avec le président proclamé, il est conscient des limites de son pouvoir et il n'étend pas à égratigner Kabila. Parce que malheureusement, deux fois, il lui arrive de le faire et très rapidement, il le corrige. Parce qu'il sait que il a commis l'erreur de dire qu'il est en train de corriger la corruption qui a caractérisé les systèmes Kabila. Et juste après, il devait corriger. Et c'est ce qu'il a fait malheureusement. Très bien. Alors nous revenons à vous, Maître Kalala. Ici, Félix Tshisekedi parle de ne pas fouiner dans le passé. Il parle par contre d'établir une justice pour que la justice travaille. Est-ce que ce n'est pas un moyen de dédouaner Kabila? Vous pensez comme ça ou vous pensez que... Bon, il évite d'avoir une justice faite à la présidence et faite par le président. Mais avant de venir à cette question-là, je vais remonter dans le temps en vous disant qu'on ne devient pas président du Congo par hasard. Je dis ça pourquoi? Vous vous souviendrez avec moi que M. Martin Fayulu, à l'époque, M. Mouzito, encore membre du PALU, était avec M. Kabila, mais M. Martin Fayulu et M. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État, l'actuel directeur de cabinet, étaient dans la dynamique de l'opposition. Pendant que l'UDPS avait déjà fait l'analyse exacte du contexte et avait compris qu'on ne pouvait pas amener le pays directement aux élections avant d'avoir bloqué M. Kabila, en lui faisant signer un accord selon lequel il ne pouvait pas être candidat et il n'allait pas modifier la Constitution. Pendant que nous réclamions le dialogue pour ouvrir la porte à cette alternance, les amis d'en face étaient en train de crier haut et fort qu'il fallait qu'on aille à tout prix aux élections, comme on est allé en 2006 et en 2011. Donc l'UDPS à cette époque-là déjà avait la vision correcte du tableau politique qui allait se jouer. Et en politique, quand on fait une mauvaise analyse, les résultats sont sans appel. J'avance encore plus loin. Un leader politique sans assise nationale qui pense pouvoir gérer le Congo avec le leadership de ceux qui le soutiennent. C'est pas mal, hein, ça arrive. Non. Écoutez, un grand pays comme le Congo, il faut un leader de trempe nationale. Vous comprenez? Et arriver même dans le processus électoral, pendant qu'il fallait faire campagne pour être voté, M. Martin Fayulu demandait aux Congolais de ne pas participer aux élections. Ben ça, on est quand même dépassé parce que finalement les gens... Non, mais je suis en train d'évoluer. Je suis en train de vous montrer qu'une accumulation d'erreurs ne peut pas amener à un bon résultat. Et les amis en face, ils doivent d'abord accepter ça et puis corriger le tir et se comporter comme des opposants qui veulent vraiment apporter quelque chose. Qu'est-ce que vous répondez quand il vous dit par exemple que Félix Tshisekedi a prouvé à la face du monde qu'il était un opposant qui racontait sa vie? Parce que quand il dit, il y a des choses que je suis en train de comprendre quand j'arrive au pouvoir, tenez par exemple, on exagère beaucoup. Ce n'est pas un moyen de dire que Tango Fort c'était du rien du tout, John Numbi c'était du rien du tout, et tous ceux qui vous ont arrêté vous, c'était du rien du tout. Écoutez, à l'UDPS, nous sommes tenants d'une thèse. Le poisson commence à pourrir par la tête. Et pour nous, réellement, à l'époque où M. Kabila dirigeait le Congo, c'était réellement un problème. Il y avait un problème d'impulsion et de leadership. Le chef de l'État n'a pas parlé de M. Kabila, mais il a parlé de l'armée congolaise dont il est le garant et il encaisse au nom de l'armée congolaise. Il ne peut pas se dire aujourd'hui commandant en chef de l'armée et livrer sa même armée. Est-ce qu'il est obligé de répondre de cette façon-là? S'il vous plaît. Je crois, oui. Il était obligé de répondre à cette question. Il était obligé de prendre le risque politique de montrer à cette armée-là qu'il les protège. Parce que pour nous, depuis toujours, le problème, ce n'est pas cette armée-là qui est remplie de Congolais, mais le problème, c'était le leadership qui insufflait une mauvaise vision à l'armée. Est-ce par peur ou par conviction qu'il a dit ça? C'est par conviction, parce qu'on dit depuis toujours que le poisson pourrit par la tête. Alors, donc le vrai problème, ce n'était pas l'armée, mais c'était le départ de M. Kabila. Et je le dis et je le répète. Alors, mais Maître Steve... Et je suis prêt à appuyer mon exemple. Mouzito se prétend être saint. À quel titre?
parce qu'il pense que c'est Il ne l'a jamais dit. Hein. Il n'a jamais laissé parler, tu auras ton temps. Non, parce qu'on allait me donner la parole. Ne panique pas. Moi, je donnerai 2 minutes. Je te donnerai. Pas de problème. Ok. Je chute en disant, Monsieur Mouzitou peut se dire ça aujourd'hui. À quel titre? En pensant que tout le mal se faisait sous l'impulsion de Kabila. Mais il a été Premier ministre. C'est un peu pareil. Félix Tshisekedi dit aujourd'hui, je ne t'en veux pas à toi aussi Mouzitou, non seulement à l'armée congolaise, mais à toi aussi Mouzitou, parce que tu avais un mauvais chef. Très bien. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez finalement à ça? Mais en même temps, je rajouterai une petite question. Aujourd'hui, Maître Kivota, vous estimez que Kabila, parce que si vous estimez que Félix Tshisekedi est tricheur, ou il a bénéficié de la triche, donc il y a bel et bien un tricheur. Mais que faites-vous de ces tricheurs? Il est aujourd'hui, il n'a pas d'immunité. Je vais dire oui, il a immunité en tant que sénateur, mais il n'est pas si fort qu'avant. Pourquoi vous ne le poursuivez pas en justice? Vous êtes avocat. Pourquoi vous ne le poursuivez pas pour hold-up électoral? Comme ça va clore le débat. Non, d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même, encore une fois de plus, donner un peu plus d'informations à mon confrère frère Évariste. Parce que quand il parle du parcours d'Adolphe Muzito, je sens qu'il n'a pas suffisamment d'informations. Adolphe Muzito n'a pas commencé sa carrière politique avec Joseph Kabila, moins encore le Palou. Donc nous assumons le fait que pareil avec nous tous les militaires qui sont dans cette armée, ils ont commencé avec je pensais avoir la parole. Certains. Je pensais avoir la parole. Laissez parler, allez-y. Adolphe Muzito n'a pas été créé par Joseph Kabila. C'est grâce aux élections qui ont été organisées. Il y a eu une alliance sans hold-up électoral de la part du Palou avec Kabila. Okay. Nous avions eu à gérer avec lui et Adolphe Muzito, une fois qu'il a quitté la primature, 2 ans après, d'aucun... Il devient opposant en fait. Personne n'ignore qu'il a commencé déjà en 2014 à faire une critique de la gestion. C'est comme ça que ça se fait. Pourquoi commencer en 2014 alors qu'il a critiqué? Non, d'abord... Est-ce qu'il ne critiquait pas ses propres actions? Non, attention. Allez-y. Adolphe Muzito, c'est quand même lui qui amène à l'annulation de la dette extérieure, qui était à 14 milliards, il a ramené à 5 milliards, 9 milliards... 9 milliards d'annulés. Non, Matata, c'est du n'importe quoi. L'annulation de la dette extérieure a été faite en 2010. Matata, c'est notre ministre qu'on désigne en 2010. Il ne pouvait pas amener à fin utile un processus qui a commencé bien avant que lui. Parce que pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative FPTE, Adolphe Muzito a dû payer 600 millions de dollars chaque année plutôt. Lui qui a retrouvé le budget de l'État à 800 millions, qu'il a ramené à son départ à 3,5 millions de dollars en ressources propres, en réalisation. C'est le budget qu'on a aujourd'hui en ressources propres, en réalisation. Donc, plus de 7 ans après, ça sont des chiffres incontestables, il y a des rapports de Banque centrale. Je peux aller vous dire même que le professeur d'université, il les a laissés à 2000 dollars. Aujourd'hui, avec la dévaluation du franc congolais, ils sont à 1300. D'ailleurs, ils venaient de faire la grève parce qu'ils demandaient à Caméré de pouvoir ramener leur salaire à 2000 dollars, c'est qu'ils n'ont pas pu faire et ils sont allés en grève. Donc on peut faire toute une mesure sur les réalisations d'Adolphe Muzito en chiffres, pas en littéraire, pas en promesses en l'air, en chiffres. Je veux vous démontrer même si les vécus a subi les coups, en fait. Non, il faut faire très attention. Les vécus, c'est en termes de salaire de ceux qui travaillent. Et Adolphe Muzito a amélioré le salaire de fonctionnaires, d'enseignants, de magistrats, de médecins, comme aucun Premier ministre n'a pu le faire. Lui qui a retrouvé un budget de 800 millions de dollars. Donc on peut faire un débat en chiffres. Et ce qu'il critiquait par après, ce sont les déviations, entre autres de Matata et même de Badi Bangae de Chibala. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, il y a un parcours. Nous assumons. Nous avons commencé à critiquer Kabila clairement depuis longtemps. Même si on était toujours du Palou, on pensait faire de réformes à l'interne du Palou, parce que c'est un parti dans lequel il a milité pendant plus de 20 ans. Il ne pouvait pas laisser ce parti dans la poche de Kabila qui n'avait aucune vision sur la République. Et quand il parle pour devenir président, il faut être un leader avec assise nationale, mais de qui vous moquez-vous? Parce que finalement, le vrai résultat, un jour, le peuple congolais en saura quelque chose. Le vrai résultat dit que Félix Tshisekedi a eu 15%. Je suis d'accord qu'en tant qu'avocat, nous acceptons qu'il soit là. C'est ainsi qu'on les traite de président proclamé et non pas élu. Alors, vous n'aurez jamais approuvé ça, c'est 15%. Non, mais il y a une grande question. Vous savez, nous avons besoin
d'un président qui assure la dignité sur le plan international. Vous savez que la dernière émission, quand on fait une description de dernières élections, ce sont les journalistes eux-mêmes qui disent que ce président est contesté, que la CENI, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore publié les résultats détaillés. Donc lui-même, il n'a pas les résultats qu'il a pu obtenir province par province. Donc nous avons un président, un peu comme un élève qui a, on lui dit tu as réussi, mais il ne sait pas en mathématiques il a eu combien, en français il a eu combien. Donc on a un président qui on a celui qui se proclame avoir gagné, avoir réussi dans la classe, mais il ne nous dit pas en français il a eu combien, il ne nous dit pas en chimie. Non, nous le savons, nous le savons, nous les disons, nous avons des éléments, mais malheureusement les institutions de la République ont fonctionné de telle manière dans un déni de la vérité, dans un déni de la démocratie. Mais en tant que président de la République, si réellement c'est l'homme de la transparence, si réellement c'est l'homme du changement, qu'est-ce qui pouvait l'interdire de dire à la CENI, ben donnez-moi mes résultats. Vous dites que j'ai réussi, mais le concret c'est quoi? Il sait que c'est en ce moment-là qu'on saura qu'il n'avait pas l'assise nationale. Est-ce que s'il savait qu'il avait l'assise nationale, il allait dire, donnez-moi les résultats, comme ça que je dise à ces gens-là qui me contextent. Mais vous ne répondez pas non plus à sa question. Est-ce que Martin Fayulu avait une assise nationale, oui ou non? Mais Martin Fayulu avait une assise nationale, mais il y a un élément. Martin Fayulu, c'était le candidat commun et non pas unique. Ça vaut son pesant d'or. Si c'était Félix Tshisekedi, il allait aussi être un candidat commun. Candidat commun, ça veut dire ceci. Nous savons que la plupart de nos leaders, en dehors d'avoir probablement une assise nationale, ils ont d'abord une assise régionale. Et nos leaders au sein de la MOUCA ont pu créer un candidat qui avait une véritable assise nationale, de telle manière que Martin Fayulu, avec les dernières élections, il n'y a plus eu cassure entre l'Est et l'Ouest. Il était reçu à Béni comme s'il était dans son bandounou natal. Donc voilà effectivement l'élément. Oui, mais je vais dire, bon, comme on dit en lingala, bomba bomba, mabe. Nazo bimisa vérité pour monter mes banques. Nazo bimisa vérité. En réalité, même si ma militaire, la police, est d'accord, en vérité, Zalaki Nini. Je préfère parler en lingala dans cette partie. En vérité, Zalaki Nini. Bemba et Moïse, sachant qu'ils ne pouvaient pas être candidats, ont choisi Martin Fayulu avec comme mission naïs à la Kinini, Martin Fayulu. Il fallait abaisser la machine Tina Souka. Tant qu'il y a une crise politique, au lieu d'élection ezala, tant qu'il y a un dialogue mususu, oyo bakozongi sana Bemba na Moïse, bakobimisa premier ministre asika, tant qu'il y a une transition. Programme ezala ki yango wana nde bimisaki Fayulu candidat unique. Félix alobi au nom et intérêt à peuple. Peuple a besoin de transition à sikate. Peuple a besoin de bakonzi à sika ou bakomema baïda à sika. C'est au nom la peuple wana nde Félix alobi na kopota likopa oyote. Il faut qu'il y ait élection. Pour la vérité, la clé, fongola na nyonso wana ezali. Soki élection ezate. Pour to boyi machine na suka Kabila linga lo babon. Lokola boboyi machine na ndimi to sala suna machine te boya to yokana. Kabila linga katika la président nenge bango ba misana na ye. Félix alobi s'il vous plaît. Alinga pona oya pete. Alinga pona oya ko manipuler na bango nyo. Nansiko. Na wolobate ye moko azana kinga kati boko tu na ye. Na lobi boye. Soki kaka tokendaki na schéma wana mais lelo otozo loba boye. Monsieur Kabila Linga la kaka chef de l'État. Yango Félix aboya ki schéma wana lobi loko la saucisse lobi que ye moyen za la candidat ezate. To kende na élection, bola na malamu plaso. To kende na élection, so to kende na élection to kozala na trois possibilités. Première possibilité, to kende na élection, loko la ya za candidaté. So ki a trichele ndeko Shadari. Na biso na la muka to kosangana pour à maintenir Shadari. Akoboma. Mais il y a moyen à tika la bongo, ils n'étaient pas aux la sous-présidenté. Donc c'était une option qui allait être difficile pour lui. Alors deuxième option, ils allaient kinini. Soto abimisine de ko Martin Fayulu. Est-ce que Ndeko Félix Tshisekedi a rien qu'un dit ma résultat wana
sachant qu'Azana va PV nyonso ozo la Kisakeyinda gagné. Or, ayebaki ke na ndeko Fayulu na ndeko Tshisekedi ata bazalaki 1000. Mutu aza na capacité ya kobimisa peuple na balabala ezalaki UDPS. Alobi même sur le plan politique parce que il faut que la vérité à un moment. UDPS a bloqué Nanu FCC sur le plan politique. To bloqué bango, to pesi bango, il n'avait aucune autre possibilité. Mais ce qui te zone la question de l'élection, Ndeko Félix Tshisekedi a gagné réellement l'élection. Mais l'élection wana nga nazalaki na prison, ezaki élection ezaki na bankoko so ebele. Mais bankoko so wana euti na UDPS te, pour biso te batuto organiser l'élection. Na rechuter la question oyo nazotu na monsieur Steve Kivoit. OK, on va répondre à la question. Monsieur Kabila Bolobi aza dictateur. Est-ce qu'il y a une élection démocratique? Ça c'est un. De deux, ce qu'il y a une élection démocratique, au lobby que Bino Bozana ba preuve, fallait Félix Asenga Seni, abimisa ba preuve ya victoire nae. Mais et quand il la possible, ce qui vous saisissez qui cour constitutionnelle té. Parce que dès que vous saisissez la cour constitutionnelle, même la Seni, on est presque dessaisi du problème. Et tu es avocat, tu le sais. Très bien. Un arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut pas être remis en cause par M. Félix Tshisekedi. Vous avez 3 minutes. Même s'il est président de la République. Alors, Maître Steve, vous avez 3 minutes aussi. Allez-y. 3 minutes, il y a le bin à 3 minutes. Ah, t'es ndeko. Abuki lokuta mingi. Abuki lokuta mingi. Lokuta pesa na itango nazongisela ye malembe. Zoto. Nakobanda na eloko ya suka. Ndeko alobi toza biso mibale ba avocat. Toko sa peuple te. Omoni yo ndeko Christian Bosembe. Baza kolandela yo balobi osai makambo ya corruption. Topeso makambo ya 15 millions wana. Yo ozui okimi obinga na kolanda justice te justice bakovanda bakobate tozela yo bakozwa jugement to arrêt ekobima atako yo saisissaki te mais tango arrêt ebimi parce que eza nde cour constitutionnelle nde tozonga na ka ya cour constitutionnelle nde pesaka arrêt définitif. Ceux qui arrivent en ebimi, ils ont la même situation que ceux qui ont saisi ça qui toté. Tout comme ça peuple té. Tout bakete ceux qui ont saisi ça qui cour constitutionnel tel nga zande mususu. D'ailleurs, eloko balinga ki angwana, yango balinga baloba, ba ceux qui ont zaki na ba preuve pour na nini a saisi ça cour constitutionnel té parce que na lobby mais tiens ba diplomate communauté internationale pe ba congolais mususu ba senga ki biso to tcha na se. Baobi te bo banga te bo tchana no na makambo na cour eko simba ba bobi makambo yo comment Union africaine et l'Obaka. Et il y a que hold-up électoral et salamaki. Il y a eu balai de konanga lokuta o ya buki makasi. Il y a moko utaki koloba obi biso tozaka d'accord te na ba élection et puis na contredisait qui était. Biso to monto vanda katoba balaki na torte. Koke na ba élection yo ezaki eloko mala mote. Bango moko maloba ya transition sans Kabila eza makambo na bango. Mais si quoi yo yetangazo koloba ke non plan moko ezalaki ya koboya ba élection ya kokende nanona mais yango nende boloba ki transition sans Kabila donc boza ko se contredire na ba option na bino mais dictateur a comme ça élection démocratique on nous a quand même d'accord yango na toza d'accord yango na pesi raison na argument na bango akala ya transition sans Kabila donc déjà comploté oyo soit disant de Félix boboya ki yango mais par après bino bolobi ke komaki nde complot. Au moins, il y a besoin de contradiction. Troisièmement, déposez là, avant une minute, avant qu'il ait belé. 2 minutes. Troisièmement, le bité, il dit Makambo, c'est un ndeko Katumbi, ndeko Bemba, ndebasa qui complot, parce que Bango est fait bazonga. D'abord, ils ont étonnant, au moins, que Bandeko Yaboui, oh, ya oumel na opposition, na ebi ndeko, moté mesa capacité, on a okaka bakanga kai. Yé le loi qu'on s'appelle que ndeko Katumbi, azala écarté ndenge azalaki écarté donc lelo baza ko justifier ba acte wana régime ya ndeko Kabila ya mabe ya ko écarter certains candidats oyo bandaki ko banga acha bango mopanzi nina yango ayebite ke lelo makambo tout ba créer la ndeko Katumbi ezalaki lokuta olia loba ke bandeko wana basaki malamu aza ko binisa bango zabolo ndeko Jean-Pierre Bemba ya za moto ya droit pour la toute première fois ba côté ici analyse par analogie na makambo ya droit pénal spécial bako considérer subornation égale à corruption. Il y a le lot que ndeko Bemba a mérité que vous allez écarter
nakokende même pas dans Adolphe Muzito parce qu'il y a cité moto déjà mikoti ici na parti mosusu na liste mosusu bo ramener na parti na kalo conflit d'intérêt bakoka ko justifier yango te siko ya lobi basali complot yango ko lo bandenge nini encore une fois le plus ndeko na biso abuki lokuta vote salamaki boni ndeko Katumbi ndeko Bemba bavota te bato bavota ezali Fayulu Matungulu ye ndeko Félix Tshisekedi na ndeko Vital Kamerhe vote wana soki ebimaki yo kuto yebi tobeta masolo yango c'est-à-dire bango mibale ndeko Kamerhe na ndeko Félix bato oyo baposa problème makasi mpona désignation ya candidat comme eza bango mibale babandaki koyokana te omoni nga na culture te akobimisa makambo mosusu elobamaka na kuku toyebi nini ndeko Kamerhe abandaki koloba pour que va soutenir ye à la place ya ndeko Félix Tshisekedi eyebani ndenge nini esalamaka mpe vote esalamaka amoi ke ndeko na ngai azwa président Félix proclamé Félix Tshisekedi na sérieux te parce que toujours na bavideo ye eloko akobenga complot bi te complot wana ya ngia de jour après vote tomona ndeko Félix Tshisekedi alobi ndenge eza wana base na koexplike bango le changement c'est ndeko Martin Fayulu. Donc, complot, on va dire que après. Alors, vous êtes dans un débat il y a 2 mois passés. Mais, il y a un peu de lobby bosolo. Il y a un peu peut-être Makambongo na ebité. Nzoka nde azako buka lokuta. Très bien. Alors, bien, on a l'ingénieur nde pona ba Congolais, ba yanda lokuta na eme nazalia wana ebi ba information. Alors, ça peut peut-être. Est-ce que vous pouvez chuter parce que là, il faut qu'on ait un sujet à rétro-commission. Ok. Il ne reste plus que 15 minutes. Pour la chuter na roloba boye. Bandeko balobaki ono Félix Tshisekedi akosala eloko te aza président étiquette moto azo diriger za Kabila mais na lobi boye ndeko Steve azui kaka ye moto abani makambo lokuta azui courage ya koya koyebisa ba Congolais awa ke Muzito moto asali épongement ya dette na point d'achèvement ya dette ndeko Muzito achaki salaire ya ba professeur na $2000. Mais Ndeko Muzito était capable de faire ça pendant que Ndeko Kabila a eu la majorité dans le Parlement et puis c'était Ndeko Kabila Nazalaki, président de la République. Facile, boni siko le Félix Tshisekedi. Moutaza siko premier ministre était le chef de l'État. Attaque au Kabila dans la majorité dans le Parlement. Ce qui Muzito a kokaki. Parce que biso tout oyebi baboyi kocha bilan wana na maboko ya Kabila balobi Muzito mutasalaki parce que zana ba premier ministre bindeni bakamba s'il vous plaît lokola eza bilan ya Muzito boni ndeko Félix Tshisekedi aza président ya yemo pe Kabila boni ye makambo boni ya kosala boni makambo ya kosala na suki wana te na lobi oui pona chuter mbango alobi kenga na buki lokuta mais na koyebise boye na mopuse. Ça ne sert à rien à Robomana. Ndeko Martin Fayulu, Tomola qui na 2011, papa Kondo Etienne Tshisekedi a ABC moi nanangai Martin. Ko siéger te pour ce que siéger aux légitimité au PC Kabila. A continuer pour ngande Etienne Tshisekedi ngane ba vota. Ndeko Fayulu a lobby. En tout cas, base nanga et bisinga marambo va voter mutuboyo va voter lingate n'a qu'un de siéger. C'est important. Attends, s'il vous plaît. Non, c'est important. D'accord. Peuple boza ko mona neti bizengi. Bazo percevoir leur mutaza na discours mususu mais ba acte azo poser za ba acte mususu. Oza muyibi moteur à chaque jour que ki muyibi eza mabe. Changement na 15 minutes li mon cabinet. Allez, voilà. Non, la côte na makambo 15 minutes. Alors on va refaire les choses. On a vraiment fait un bond dans le passé. 8 mois, alors nous revenons. Mais tous les amours de Steve, au début, parce que toujours maintenant on a le camarade de commission. Ndeko Steve Yebisabiso, en toute sincérité, qu'est-ce qui vous prouve que place Muzito à Longaki, à Dalaki sous ordre, il y a Kabila, il y a Longi, à Pessi Makamunyo, Sowana et Tokomilolo Malamoboy. Bon, qu'est-ce qui vous dit que Félix Tshisekedi a commis le président dans la même condition que Loba, même alliance, ainsi de suite? Qu'est-ce qui vous dit que lui va échouer? Omoni Ndeko. D'abord, photo et régime politique nabiso. Moi, makambo mususu nga na ebisa ka émission mususu faut za la pédagogique. Malheureusement, tango permettre ka bisoter. Oyebi bokambi ya mboka en réalité vanda kande na gouvernement.
Le gouvernement on est été évanda la majorité parlementaire. Au moins le premier ministre, ceux qui président a une majorité parlementaire. Premier ministre a des motosa pour travailler dans Ndingisa naï. A côté kayo kamba. Mais il y a babilo comme sous a kolingate honneur et y a pas na yo premier ministre, a kolingé y a pas na yé président de la République. Yango malgré que l'Équateur faut muzito à kamba. Mais boyo kaka ba faire union so boyo kaka wana c'était une façon à ça là que ba mérite ya gouvernance et dans la moto na été au retrait à signature oh boy. Mais ce qu'on les long de Kofei Tshisekedi avec président de la République mais sans majorité dans le parlement. C'est vrai qu'il a réussi cause à ba membre du gouvernement est belé. Mais le problème est que d'abord FCC na ba principe na bango ba koyi ko lingate na bokambi mérite za na moto na ye. Donc les premiers opposants, les vrais opposants, ils ont FCC. Mais en termes de marge de manœuvre, Premier ministre de Moto Kambaka au quotidien, ou avant la majorité, ils ont Bango. Mais président Kologolais. Encore une fois de plus, Ndenge Tolobi, tout ça pédagogique. Premier ministre, président Longola Kaïté. Ceux qui ont tali parmi, éléments, il y a fait, il y a fonction. Premier ministre. Président Metaka fin na ba fonction na ye après présentation il y a démission par premier ministre il y a moko famille Longola soit a commis Longola na volonté na ye ndenge na droit constitutionnel ba ka démission volontaire il y a moko abina Longo soit des académissions forcées après une motion de censure. Donc voilà comment est-ce que le président, le premier ministre Longola, président pour prendre caca acte. On n'a pas le temps, on aurait pu lire la loi, mais alors oui. Quand même. Et les alliés na mobé qu'on a biso likondi. Très bien. Alors même maître qui voit, tu continues vraiment le dossier à rétro-commission. Le président a dit devant tout le monde qu'il ne s'agissait pas du détournement comme qui croirait, mais il s'agissait par contre d'une rétro-commission. Analyste, non, le président a orienté les débats et donc il a amené les juges dans une autre piste et c'est très dangereux pour une république qui se veut combattre l'impunité et tout le reste. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien sûr, nous avons partagé Ango et Namobé Konabiso Likondi Babenga Ango infraction à haute trahison. On est allé jusque-là. Ah, d'accord. Oui, Naïbisabino Ango parce que mon ben Kolikondi photo tanga Kango Malam. Au moni président, à Koki Koko Tanamakambo Ezali. Affaire judiciaire. Faut qu'il y ait une inspection générale de finances. Tant que vous avez une enquête, ils allaient sur réquisition d'informations. Il y a un air, Oyo, l'inspecteur Nango la qualité à OPJ. Donc, un air d'ailleurs, il s'est basé sur l'article 5, il y a sur réquisition d'informations. Il y a code de procédure pénale. Donc, il dit que l'inspecteur général de finances a dit qu'il y a une procédure judiciaire. Et de même, on est à la candé, la procédure, on est à la secrète. Donc, tant que le président a dit qu'on qualifie infraction, au lieu de mon salaire à procureur, pendant que dernièrement, le procureur a dit que bateau va le mais en réalité, il va mais sans commencer à instruire, que le motoboisa boy, globalement, c'est un éclaircissement. Mais voilà comment est-ce que Ameki a influencé. Et finalement, sur le plan politique, Bissot Moni était président proclamé. Makambo eza ko sepelise na deux niveaux. Niveau à liboso, webi ndeko Kamera bandaye komizwa lokwa vice-président. Mpe na accord na bango à Kenya, balobaki 5 ans après, eza Kamera moto akoza candidat. Donc de ce c'était ça qui est d'abord à traiter Kamera de maladroit, à s'opiller sur le plan politique. Donc Kamera akoza isu na culotte à côté ma devant Félix Tshisekedi, alors bakengana za la candidat Touro 2 a écarté sur le plan politique, a commis un simple directeur de cabinet maladroit. Yé moto alobi yango. Yanni Balé, le corps a déjà écarté Kamera et dossier, on a bon, ils ont un gros illégalité, au moni, on a rétro commission, ailleurs ils ont illégal, mais pas na biso ils ont légal, ils ont ba cop ba na bango. Donc à ça qu'on orienter instruction pour na boyebi sa moto il y a parquet ou ça ba instruction na chana c'est. Il y a un gros makambo pour les kango. Il a fustigé le fait. Oui, il a fustigé. Alors dit effectivement en termes de changement na Kobunda. Et ça, pour que Makamboane ait l'ongwa. Mais d'abord, à Koki ko s'arroger droit à la tête. C'est maladroit pour un président? C'est très maladroit. Malheureusement, il est comme cabinet maladroit. Alors, Maître Kalala, est-ce que le président n'était-il pas en train de... Bon, est-ce que Maître Kivoit est-ce que Balongo lit le contexte de la phrase de la présidente? Oui, Balongo complètement d'ailleurs. Balongo il doit savoir
que l'inspecteur général des finances dépend du président de la République, pas de la présidence. Donc le président, le président n'a pas orienté l'enquête, mais a donné à l'opinion un élément se trouvant déjà dans le dossier. Vous comprenez? Il n'a pas orienté, il n'a pas désorienté ou tenté d'orienter l'enquête. Il donne un élément existant déjà au dossier. Donc le dossier ce n'était plus un détournement, mais plutôt une rétrocommission. Voilà, venons-en à la rétrocommission, qui est une espèce de concussion en fait. Mais moi, na sali à peu près 9 mois, na aner na boloko. Pour son information, ce qu'a évité, Jean Aner, Babengaka Monsieur Mouzitou, Mister 40%. Par rapport à 40% au Yabanos dans la rétrocommission sur chaque dette publique qu'il paye. Donc, s'il vous plaît. Mais moi, je suis prisonnier. Et combien d'agents en air au Moko Pays? Quand les mots, peut-être, M. Adolphe Mouzito ont maîtrisé les Kanga. Pour moi, on a ça la copie. S'il vous plaît. Donc, on dit là, non, c'est une façon de montrer. Avec les allégations complètement mensongères. Il m'arrive rarement de parler de moi-même ou des gens. Je le fais pourquoi? Nazo la Kisake, aux alliés côté la Bible. Mais et c'est une interpellation. Je ne le fais pas méchamment en tant que Congolais. Moi, j'aime bien Adolphe Mouzito. Pourquoi ça Congolais? Ndeko Fayou a lobby à ça Congolais. Je le crois et je l'aime. À ce titre-là. Mais ça ne m'empêche pas. Pourquoi? Laquelle? Je le crois. Je sens ils ont des hésitations. Avec Mouzito, ça passe comme dans le beurre. Mais avec Fayoulou, c'est hésitant en fait. Tu doutes de sa nationalité? Non, mais je n'ai pas à me prononcer là-dessus ici. Très bien. Et puis, et là, on a une alobezani. Nazo Laksabandeko, un secret en politique. Il faut être le changement que tu désires voir dans la société. Tu ne peux pas être un champion de rétrocommission et venir dénoncer l'affaire de 15 millions. Ataku Tutolobi Keza Kamere, par exemple. Ataku Tutolobi Keza la politique. L'objectif n'a bien voilà. Ataku Balobi Ezaïe. Mais quand même, du fait qu'il n'y a pas eu d'enquête et il n'y a pas de jugement, je crois que le lien est vraiment retenu au devant, on dirait un acharnement autour de la personne. Pourquoi le président Félix Tshisekedi dit à que justice est ça? Pourquoi il fallait commenter niveau et la rétrocommission et la COP? Mais moi je pense que est-ce que Bilo va journaliste non opinion Bolino zala alimenté Bolino Kaboye Bappé et puis ezelo komoko na roloba rétrocommission et botami na koya ya Félix Tshisekedi na pouvoir té. Mais un signe à changement à Moumini, la rétrocommission est maintenant dénoncée au sommet de l'État. C'est déjà une bonne affaire. C'est justement ça l'objet de l'enquête. Je ne veux pas me substituer au procureur, sinon des costi va voir. Effectivement, au moni ezako sa abiso pasi. Parce que au ebi lelo ba ko beta tolo makambo ba mati ba enseignant na $245. Nzoka debiso to za na information que za na 300 000 francs de ba ko futa bango ba enseignant baza na kanda makashi. Nzoka ndeso ko zui montant wana ya ba komisi bango na 300 000 francs balongo ba on a 135 000 francs ba komisi bango na 300 000 francs. Nzoka nde o déjà balongoli en termes ya frais de motivation misu bandai ko zo ba $600. Donc dès que tu vas au collège Boboto, qui même na moamba bana batangité, ba enseignant ba fâché parce que ils ont mis sous bolongoli $600 à la place botier 150 000 francs. Mais l'enseignement ne devait pas être vendu, on ne pouvait pas acheter, un enfant ne peut pas acheter l'enseignement. Mais c'est quoi le problème mes amis? Enseignant motofa mais ma charge pendant que Namboka Oyo ministre Boredou train de vie à l'état. Il y a mon président qui ça ba voyage qui ça ba dépassement. Bah député batika na ba même montant ba député provinciaux ça enseignant a gagné à moi 400 moi 300 de bolongoli bobi le quoi enseignement faut à la gratuit yonde enseignant payé pe bolinga tangi sabana na mino malamu c'est extrêmement grave. Moi je pense que Makambo Martin Fayulu, s'il vous plaît, est-ce que c'est vrai que Martin Fayulu a dit que aucun enfant, aucun parent sérieux ne peut envoyer son enfant dans une école gratuite? Nakolukana confirmé ba propos wana mais si ça Makambo il y a 15 millions parce que ndeko nangai
ngai souci nangeza ka pédagogie. Lokuta na makambo ya mibeko ou soit moi ko bosana et les kakate. Inspection générale des finances. D'abord tout ça la différence entre président na présidence. Président c'est l'institution. Photo et batango batango institution na miboko lukondi, il y a liboso eza président. Et un directeur de cabinet peut engager un président. Mais sauf que tant que vous engagé avec son consentement. Donc, effectivement, déjà, attaquer des cocaméries. Parce qu'il y a de l'accès aux vice-présidents. Avant le bas, il faut que nous en poisson. Parce que ceux qui ont besoin de pouvoir, il y a peuple, il y a confusion entre nous. Donc, un président, oui, un président. Président, c'est toute l'administration. Alors, quand Ndeko Félix, c'est qu'il y a des maladresses. Mais justice, même est-ce que maladresse soit une infractionnelle? La justice. Oui, mais si justice, c'est ça, mais toi, on a la Cour constitutionnelle. Mais on a corrigé Zaboui. Ndeko Félix Tshisekedi a lobby que non, inspecteur général de finances, il y a personne maladresse, Azaki procureur, peut-être pour na akende bongo Azali na sima bokondi nanga en tant que président. D'abord, à se tromper. Mobeko, il y a inspection générale de finances et lobby que enquête, il y a IGF et Koiko Salama sur instruction à président, mais Koiko Salama sur réquisition d'informations, il y a des autorités politiques et judiciaires. Et en Nakaoyo, ezali un moto asenga ki bango o azali na une parcelle et autorité judiciaire o azako dépendre na parquet. Donc oui, non attention. La présidence, oui, azako dépendre la présidence, mais ezali bakokai ko pesa ka information. Bazali ko dépendre na été na ndenge ka ko pesa bango ba injonction. Ko ko pesa ba instruction. Mais tango procédure ezali la permission. Ils n'ont pas informé. Quelque part à lobby il fallait aval. Et moi, confusion, et nous, on a tout bayango. Normalement, ce qu'on a fonctionnement inspection générale des finances, pas un rapport. Ok, tout de suite, ça, en tout cas. Tant que ça a ramené à niveau à présidence, objectif, et ça a d'ailleurs sous des Kabila, objectif, est qu'à chaque fois qu'il y a des rapports, normalement, inspection générale des finances faut dépendre du gouvernement. Parce que bango moto bakambaka. Mais donc il y a ça que ceux qui réellement ont un souci à changement, ceux qui ont un souci à transparence, il fallait encourager des Koana ou l'inspecteur général des finances. Mais tant qu'on encourager tel qui changement à Zakoloba. Et ils allaient en contradiction na maïo Zako Salama. Si souka na cabinet il y a Zako benga ba maladroit. Même pas 15 personnes. Est-ce que nous pouvons terminer avec vous Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que le président, finalement, qu'est-ce que l'on retient dans les Kambouya rétro-commission? Bungi, Tombongo, Isaac. Dans le lobby, moi, personnellement, je ne peux pas me substituer au procureur. Des petites informations que nous avons, des mêmes canaux que vous d'ailleurs, on sait qu'il y a 15 millions qui ne devraient pas être remis, qui ont été remis à certaines personnes. Et qui n'existe plus dans les caisses de l'État. Je crois, en gros, c'est ça. Mais maintenant, on ne sait pas qui est réellement coupable de ce forfait-là. Il faut attendre. Moi, je suis contre le fait que, c'est vrai, il est directeur de cabinet, il a écrit à l'IGF, mais je suis contre le fait qu'on dise d'emblée que c'est lui le coupable. Personne ne l'a dit. Vous soupillez quand même. Personne ne l'a dit. Et le président... Non. La phrase la plus importante de cette partie-là que le président a dit, c'est que j'ai toujours confiance en mon directeur de cabinet. Après avoir qu'est-ce que vous dites par rapport à l'émission d'aujourd'hui, parce qu'on termine par là? Je remercie Christian Bossembe, je remercie Maître Steve Kivwata. Très content d'avoir été parmi vous. Je crois que c'est voilà, et j'aimerais lancer un appel au peuple congolais. Ici, il s'agit de décoller ensemble. Il faut soutenir l'action du chef de l'État, que l'opposition fasse réellement son travail. La résistance. En faisant, si vous voulez, en faisant surtout des propositions objectives qui peuvent permettre... Je vois, là j'ai pris une information de Steve par rapport à la difficulté que les enseignants ont d'être payés. Je vais me renseigner et nous allons voir aussi dans quelle mesure ça peut être résolu. Parce que la gratuité, nous venons de la lancer. Nous ne disons pas que ça va être facile et qu'il n'y aura pas de problème. Mais nous demandons à ce que nous puissions mettre nos énergies ensemble pour le résoudre. Positif à Rolinga Rufuta, Minerval, il y a la primaire, il y a famille, il y a Bango Mobimbate. Atta comme Premier ministre. À soutenir gratuité, Wana,
et qu'on permettre bande qu'on aille balé qui n'aille battant à paix. Sur Steve Alobi boy. Avant que bolongola $600 il y a maître wana, nous bandana kolongola ba $15,000, ba $10,000 na ba mbongo ministre comme ça on va. Mais c'est une excellente idée. Moi personnellement dans la optique wana il y a moralisation de la vie publique qui passe aussi par la réduction du train de vie. Le président Pabissi sauté combien vous gagnez hein? On attendait toi bataille qui gagnera combien liste civile. Non tout n'a soit Ibissi et ça c'est plaisir. On aura aussi besoin de savoir cela. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé de savoir combien touche le président de la République? Bien sûr. Au Moni Mboka Oyo. Mais est-ce que Adolphe Mouzitou peut dire aussi combien vous touchez en tant que Premier ministre? Oui, Gotune Motunade. Ok. On termine avec vous. Ngana Kanisi était au-delà de Nyonso, et Sengeli était tout que Namboka Nabiso Motonion, ça Sengeli à sa politique. Il faut tout ça là en sorte que politique Nabiso est même la meilleure d'entre nous. Et Zandeti que Bozaï Nanzete à Manga, Binonion so 10 Bogoï ko matate, mais moto aza ko matawana. Moussa Nezaï ko buka Manga ou Binonion so Bogolia. Donc Bogoï te tango ya ko matamanga botindika enase. Mais biso mboka na biso politique est caractérisée par moyibi, mensonge, entre autres ba hold-up électoral autozaï koloba. Ce qui ont motoébi que peuple a pona yote. Boni okosa pona peuple wana. Parce que biso lelo so ki tote aimé la Kandeko Félix Tshisekedi. Ezaka rapona présidence te. Eza parce que lokola hold-up électoral il y a zoka cadeau na la présidence aboma miso na majorité parlementaire fabriqué au FCC. Yango ana biso bitumba la vérité de Dieu. Oyo to vandisaki comme proposition de sortie des crises. Toza ko senga ba une question s'il vous plaît. Élection anticipée ezali pour que dignité à peuple congolais ezala. Pona chef de l'État quel ibanda ba lobaki ya solo moto aza ko représenter 80 millions de Congolais. On va te dire motuna vraiment pour la rechuter. Oyo ko kata monter za la émission pena na bondelio. Est-ce que Ndeko Steve va voir Bisabiso pour nani plan à sortie des crises au l'amour qu'ils ont proposé et ont violé la Constitution? Alors là, si vous voulez, on va revenir à notre jour pour qu'on débatte convenablement. Est-ce que vous êtes prêts? Pas de problème. On va revenir quel jour? Mardi? Mais c'est à Steve de voir. D'accord. Oui. Alors, je vais me référer à Maître Steve qui est très souvent chargé. Un mot par rapport à l'émission qui vous ressort pour la première fois d'ailleurs? Non, d'abord, qualité à Yamituna Nayo, Naebi Kozaka très engagé. Mais l'essentiel est que Namituna n'a pas question qui sont pertinentes et ça la kake bimisabi sonyon so ezana kati parce que de toutes les façons il y a une démocratie il faut tout interpeller bateau bazar réellement la conviction politique et non pas bateau kana politique comme commerce. Alors mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de recevoir Maître Steve Kivota qui est porte-parole de Nouvel Élan, mais cadre à la bord et porte-parole de Nouvel Élan et chargé communicateur. Membre de la cellule politique de la MONCA et tout ça. Ok, et puis avocat, il faut le dire, avocat et père de famille, on va le dire. Effectivement. Et on a Maître Kalala Ivariste, Maître Kalala qui est cadre de l'UDPS, secrétaire national de la justice à l'UDPS. On dit que vous êtes l'ami du président, vrai ou faux? Ah mais j'aimerais que ça soit lui qui réponde. Alors on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Vous avez été nombreux à suivre cette émission. Dans cette émission, Maître Steve, tu sera un numéro sur Bolingi. Pour nos bateaux, on a besoin de contact. Il n'y a pas de problème. Allez-y alors. Oui, 081 18 98 250. 081 18 98 250. Je ne suis pas responsable de ce qui va vous arriver. En tout cas, la m'appelle. Ndemogel a la même chose. Hein? Ouais, mais c'est le 082 409 63 73. 082 409 63 73. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Merci.